Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Chers étudiants, nous continuons donc avec la présentation des différentes méthodes statiques non linéaires équivalentes. Donc, je rappelle jusqu'à présent que toutes les méthodes qu'on a vues concernant les statiques non linéaires équivalentes sont des méthodes qui reposent sur l'application d'un chargement latéral donc, simple et surtout on tenait compte uniquement d'un seul mode qui est le mode dominant. Dans ce qui suit, donc, on va essayer de voir euh, des méthodes qui vont utiliser plusieurs modes dans la procédure. C'est pour cela qu'on l'appelle, par exemple, l'analyse pushover modale. C'est ce qu'on va voir donc en tenant compte de plusieurs modes. Donc, c'est la suite, les différents chapitres qu'on va voir. Donc, c'est des chapitres qui tiennent compte de plusieurs modes en général. Donc, on rappelle rapidement pour se positionner un petit peu où est-ce qu'on est, que toutes les procédures d'analyse, si vous voulez, statique, non linéaire équivalente, repose bien sûr sur l'analyse pushover. Et donc, on a vu jusqu'à maintenant, selon le changement appliqué, il y a un changement simple, donc de type uniforme triangulaire. Et on l'a vu donc dans les méthodes, ce qu'on appelait la méthode de spectre de capacité, ou bien la méthode du calcul des coefficients de déplacement, ou bien la méthode de N2, etc. Il y a donc les méthodes qui reposent sur l'utilisation d'un seul mode qui est le mode dominant. Donc la même chose, c'est la méthode par exemple du spectre de capacité et des coefficients de déplacement ou bien la méthode N2. Et la tendance actuelle maintenant, donc, c'est l'utilisation dans la procédure de plusieurs modes de façon générale. Donc là, surtout pour les structures qui sont très hautes, très très hautes, donc ce qu'on appelle les structures à hauteur importante, très importante. Il se peut que les modes supérieurs peuvent contribuer de façon significative dans la réponse dynamique des structures. Et c'est pour cela que dans ce type de structure, on s'intéresse à l'utilisation de plusieurs modes dans la contribution dans la réponse totale au lieu de se baser sur uniquement le mode fondamental. Donc j'ai dit que c'est la tendance actuelle. Cette tendance on l'a regroupé donc dans quatre catégories selon les procédures utilisées. Donc, il y a ce qu'on appelle les méthodes qui reposent sur la combinaison modale des réponses. Donc là, c'est principalement l'analyse pushover modale qu'on va voir dans ce chapitre avec sa version modifiée et sa version donc améliorée. Il y a ce qu'on appelle donc les méthodes qui reposent sur le principe de combinaison modale des chargements. Donc là, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle upper bound pushover analysis, donc c'est une analyse pushover limite supérieure dans sa version donc, classique ou bien dans sa version améliorée. Donc ça, c'est elle repose sur une limite de contribution des modes en général. Il y a ce qu'on appelle donc l'analyse push-over modale consécutive. Donc, comme son nom l'indique, c'est ce qu'on appelle des multi-stage push-over. Donc, c'est des push-over qui sont au fur et à mesure. Donc, où, par exemple, on applique une push-over en deuxième étape en se basant sur les résultats du push-over de la première étape. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est, si vous voulez, récent, donc, du point de vue recherche. Enfin, donc, les plus récentes actuellement, donc c'est les méthodes push-over moda qui sont adaptatives. Et là, donc, on va vers vraiment quelque chose de nouveau où c'est le thème le plus récent dans la recherche concernant ces méthodes statiques équivalentes non linéaires. Donc là, on suppose que le chargement latéral qu'on va appliquer n'est plus constant donc, le long du process, mais il va être adapté au fur et à mesure que la structure donc, se déforme de façon inélastique, puisque les propriétés vont changer. Donc, on va essayer d'adapter ce changement au fur et à mesure, donc à partir, par exemple, du point limite d'élasticité donc de la première couche en verre. Donc, on va essayer vers les autres limites et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle les forces, les forces latérales adaptatives. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser beaucoup plus à l'analyse pushover modale. On aura l'occasion de parler des autres méthodes donc, dans les chapitres qui suivent. Donc, dans cette méthode pushover analyse pushover modale, donc, on a déjà commencé l'idée parce que
on a vu que le système d'équation obtenu, qui était système couplé non linéaire, donc on a essayé de le découpler. Mais on s'est habitué actuellement pour découpler des systèmes à utiliser la méthode, par exemple, de superposition modale. Or, la méthode de superposition modale n'est applicable que pour les systèmes linéaires. Donc là, je ne peux pas utiliser directement la méthode de superposition modale pour les systèmes non linéaires. Par contre, donc, on a essayé de proposer une idée similaire. Au lieu de travailler sur les déplacements, donc on a travaillé sur ce qu'on a appelé l'idée de l'expansion modèle de la force sismique équivalente, où on a essayé de voir comment chaque mode avec sa force sismique équivalente, donc qu'on a appelée P effective N, comment elle va contribuer sur la force sismique totale. Et cette contribution-là nous a permis donc de découpler nos équations en général des systèmes à plusieurs degrés de liberté inélastiques. Là, on l'a vu dans le chapitre 24, donc lorsqu'on a parlé de l'analyse temporelle des réponses modales non couplées. Donc, cette méthode-là, c'est la base, si vous voulez, qui est utilisée dans la méthode d'analyse pushover modale, où on a essayé donc de découpler les modes, leur effet sur le système à plusieurs degrés de liberté, et puis résoudre un système à un seul degré de liberté, puis les résultats obtenus, donc on va les combiner selon les règles de combinaison, donc que ce soit la racine carrée de la somme des carrés ou bien la méthode sécu. Là, c'est, 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 c'est une idée donc de tenir compte de plusieurs modes. Bien sûr, on ne va pas s'amuser à prendre plusieurs modes, donc en général, 3 à 4 modes sont suffisants pour les structures simples, donc régulières. Donc, la réponse maximale due à cette charge, si vous voulez, obtenue par expansion modale de l'effort sismique pour le mode N, est déterminée par une analyse statique ou bien une analyse pushover. Donc là, on le rappelle sur le cas élastique, donc dans le cas des bâtiments à étages multiples, donc élastiques, en passant par ce qu'on a développé comme théorie dans le chapitre 24. Donc là, on revient et on va voir que dans le cas élastique, l'analyse pushover modale se rapproche beaucoup plus de la méthode spectrale. Donc, elle est exactement la méthode spectrale, sauf que j'ai dit qu'on est passé par une procédure de, 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 de- de cette notion donc d'expansion modale de la force sismique. Pour cela, donc, si j'applique une analyse statique avec des forces latérales de ce type, donc vous avez remarqué que ce coefficient, c'est le coefficient de répartition de l'accélération du support. AN peut être considéré comme une pseudo-accélération, donc qui est définie dans un spectre de réponse par rapport à une période Tn et un amplitude sur Xn. Donc, je peux le tirer à partir du spectre. Et je vais dire qu'en appliquant une analyse statique avec une charge de ce type latérale, donc ça donnerait les mêmes réponses, la même réponse maximale, donc Rn, due au mode N, que si je soumets ma structure à plusieurs degrés de liberté à une analyse pushover avec à chaque fois donc une application du changement latéral qui dépend donc du mode phi, donc en passant par la masse. Donc c'est les mêmes réponses. C'est pour cela qu'en état statique, la méthode pushover modale et la méthode spectrale sont confondues. Donc là, c'est le développement matriciel, si vous voulez, de mes équations. Donc, on retrouve l'équation fondamentale donc, du système à plusieurs degrés de liberté soumis à une excitation du support. Donc, en passant par une application de transformation de variables de U à N, de U à Y, pardon, pour le mode N. Donc, on peut retrouver donc mes équations de ce type. Remarquez ici, donc, c'est une force due au mode N uniquement, d'accord, qui va me permettre donc de travailler sur un système à plusieurs degrés de liberté. Donc, c'est comme si j'ai un système à plusieurs degrés de liberté soumis uniquement à une force donc due au mode N correspondant. Donc, après transformation, bien sûr, en passant encore par la division avec gamma n, donc on retrouve
notre fameuse équation par rapport à la variable Q de T, qui est donc une équation d'un système à un seul degré de liberté pour chaque mode. Donc, pour chaque mode n de 1 à n, j'obtiens donc une équation d'un système à un seul degré de liberté, bien sûr, linéaire et élastique, puisque je suis dans la partie élastique. Donc, cette équation, je peux la résoudre parce qu'elle est déjà découplée, donc complètement découplée. Je peux la résoudre par n'importe quelle méthode, donc, si vous voulez, pour déterminer Qn de t. Donc, lorsque j'ai Qn de t, je peux retrouver donc mes déplacements d'origine, donc, si vous voulez, aux différents étages, en utilisant l'expression donc 25,6. Donc, avec cette transformation, donc, je passe du système à plusieurs degrés de liberté à un système à un seul degré de liberté élastique et je peux résoudre ce système et revenir donc à chaque valeur de l'étage. Donc, je peux utiliser ce Qn pour déterminer donc ce qu'on appelle les valeurs donc des déplacements finis. Donc, les réponses maintenant maximales modales qu'on appelle Rn, donc c'est des réponses qui sont obtenues par une analyse pushover. Elles seront combinées par la suite selon les règles de combinaison donc classiques avec, par exemple, le cas de la racine carrée de la somme des points. Avec Rn, c'est la réponse modale maximale pour le mode n, et R, donc, c'est la valeur maximale de la réponse totale que je cherche. Notons que Rn, donc, obtenu par pushover, peut être interprété comme réponse maximale du système élastique linéaire due à la charge P effective n de t du mode n. La composante du mode n des charges sismiques effectives. Elle est valable, donc, cette interprétation est valable uniquement lorsque le mode n est dominant, bien sûr, les autres modes sont négligés. C'est pour ça que, donc, directement pour le système élastique, la méthode push-over modale, c'est exactement l'analyse spectrale et il n'y a pas vraiment de grands avantages. C'est que uniquement on va prendre l'idée pour entamer ce qu'on appelle les systèmes inélastiques, donc d'une façon générale, et c'est ça qui nous intéresse dans ce chapitre-là. Donc, lorsqu'on passe au système non linéaire inélastique. Donc, maintenant que le système est non linéaire, donc cette force-là qui est due à la rigidité, donc elle dépend du déplacement et du signe de la vitesse, de la vitesse en général. Donc, la même équation, sauf que le Fs va être, donc, va être variable. Donc, c'est le même type d'équation. On dit que cette équation-là est une équation inélastique ou bien non linéaire d'un système à plusieurs degrés de liberté. Donc, la même philosophie de ce qu'on a utilisé pour l'expansion modale des forces sismiques, on va l'utiliser dans le cas inélastique et on retrouve donc ma fameuse équation donc, par rapport à la variable Qn de t, où maintenant, pour chaque valeur de n, bien sûr, on a un système à un seul degré de liberté inélastique, avec donc une expression des forces non linéaires, donc Fsn sur Ln. Donc là, j'obtiens n équation d'un système à un seul degré de liberté non linéaire, élastique, que je dois résoudre pour déterminer donc le Q de t que je cherche ici. Donc ça m'intéresse donc de déterminer ce déplacement Q de t, qui est un déplacement d'un système à un seul degré de liberté inélastique. D'accord? Donc je peux calculer ce déplacement inélastique par n'importe quelle méthode si vous voulez. D'accord? Une fois que je sais deux déplacements inélastiques, donc Q de t, ou la Qn de t, pardon, pour chaque mode n, donc je peux déterminer mes déplacements d'origine, donc les URN, par exemple, au sommet associé au mode n du système à un seul degré de liberté. Donc, le système à plusieurs degrés de liberté sera soumis donc à chaque fois à une charge latérale de type phi n et je vais appliquer une analyse pushover pour chaque mode pour déterminer donc le déplacement donc, de la toiture URN de ce type. À ce déplacement de la toiture URN, donc lorsque j'ai ce déplacement URN, d'accord, donc je calcule Qn ici de t, je calcule la valeur Qn maximale de t et je la remplace ici pour déterminer les URN. Les URN maintenant vont me servir pour, ça c'est le déplacement, j'ai dit maximum au sommet, il va m'orienter donc pour déterminer tous les autres déplacements des étages pour les systèmes à plusieurs degrés de liberté. Donc, ce que je fais, je reviens à la base de données concernant l'analyse pushover que j'ai développée. Donc, et pour la valeur URN,
je tire tous les autres déplacements, si vous voulez, au niveau des autres étages, donc en général, donc de façon générale. Voilà, donc c'est à peu près ça. Donc là, si j'avais à faire une analyse exacte, par exemple pas à pas, où une structure non linéaire est soumise à une excitation du support, donc il suffit de résoudre ce problème. D'accord? Par la méthode pas à pas, si vous voulez, ou bien les méthodes itératives. Par contre, si je passe par une approximation, une méthode statique euh, non linéaire équivalente en utilisant plusieurs modes, donc je charge avec le premier mode, donc 1 phi 1, je charge avec le deuxième mode 1 phi 2, je charge avec le troisième mode 1 phi 3, je charge avec le quatrième mode 1 phi 4 et ainsi de suite. D'accord? Donc, chaque fois je charge et je vais essayer de trouver donc le déplacement dû à ce changement-là d'un système à un seul degré de liberté équivalent. D'accord? Voilà, donc je continue. J'aurai donc à avoir donc une courbe push-over pour chaque mode. D'accord? Et puis, là, ce n'est pas les SD1, c'est beaucoup plus les UR1, UR2, UR3. C'est les UR que j'ai notés donc par la suite. Donc, push-over, que je la transforme en force, elle était en effort tranchant à la base, déplacement au sommet, je la transforme donc en force non linéaire avec le déplacement Q1 du système à un seul degré de liberté pour tirer les caractéristiques que j'aurai besoin. Donc, les transformations se feront selon ces équations-là pour chaque mode, pour le mode 1, pour le mode 2 et pour le mode 3. D'accord? Maintenant, ce système à un seul degré de liberté va avoir une configuration de ce type avec une masse unitaire, une charge donc A1 de T, et puis les caractéristiques oméga 1, xi1, fs1 sur L, avec une excitation du support X seconde de G. Je résous l'équation du système à un seul degré de liberté. Ça va me donner un Q1 de T, l'autre me donne Q2 de T, et la troisième me donne Q3 de T pour chaque mode. Une fois que j'ai les Q1, Q2 et Q3, donc je les remplace dans les expressions de U1, UR pour me donner les déplacements maximum au sommet. Donc, les déplacements maximum au sommet, c'est UR1. Comme j'ai dit, ça c'est UR1, ça c'est UR2 et ça c'est UR3 pour chaque. D'accord? Donc là, j'aurai ces déplacements au sommet. Maintenant, pour chaque valeur de UR en général, URN, je vais à la table de pushover et je tire les déplacements des autres étages, donc directement de la valeur de la courbe pushover. Une fois que j'ai ces valeurs-là pour chaque mode, donc il suffit de les combiner par les règles de combinaison donc, pour obtenir les réponses totales. Voilà donc à peu près la méthode pushover mode. Elle est exprimée dans cet algorithme-là, donc je ne vais pas le lire totalement, mais je vous laisse le soin de le suivre si vous pouvez même le programmer si ça vous intéresse. Donc on commence par calculer les fréquences et modes propres du système plusieurs degrés de liberté élastique linéaire, et puis donc développer des courbes push-over euh, pour une distribution de charge pour chaque mode, donc considéré avec Sn étoile est égal à 1 phi n idéaliser cette courbe au chaudeur pour chaque mode et n'oubliez pas de prendre l'électricité, donc même l'électricité négative, il faut le prendre en considération. Donc, convertir la courbe push-over obtenue en format, donc si vous voulez, FSN, LN, QN, donc pour déterminer ces caractéristiques-là qui m'intéressent pour le système à un seul degré de liberté inélastique que je vais utiliser dans la résolution d'un système à un seul degré de liberté inélastique. Donc là, avec Tn, par exemple, je peux utiliser la méthode spectrale inélastique pour déterminer la réponse Qn de t. Donc une fois que j'ai Qn de t, donc pour chaque mode, d'accord, je peux donc là, si vous voulez, c'est l'explication du système à un seul degré de liberté avec une relation effort-déplacement de ce type qu'on va utiliser. Une fois que j'ai les Q1, donc je peux calculer la valeur maximale du déplacement du sommet avec cette expression-là. Et bien sûr, je reviens à, comme j'ai dit, à la base donnée du pushover. Pour chaque valeur de UR1, je peux tirer les autres valeurs une fois que j'ai les autres étages. Et puis donc, je vais combiner les différentes modes, les différentes réponses calculées pour chaque mode en utilisant donc la racine carrée de la somme des carrés pour obtenir ce qu'on appelle les réponses totales de la structure à plusieurs degrés de liberté. Voilà donc la procédure. Donc,
En résumé, pour le système linéaire élastique, la méthode push-over modal, c'est exactement l'analyse spectrale. Par contre, pour le système inélastique, c'est une méthode approchée, donc qui va prendre en considération plusieurs modes. Donc, en général, elle donne de bons résultats par rapport à la méthode d'analyse temporelle, donc ce qu'on a vu pour les systèmes non couplés. Et puis, donc, son inconvénient, c'est qu'elle utilise donc une combinaison de type donc racine carrée de la somme des carrés ou CQC d'une façon générale. Cette méthode, elle a été modifiée en 2004, si vous voulez. Les grandes modifications qui se sont faites, c'est beaucoup plus sur la prendre en considération des modes supérieurs, donc en général. euh, dans la modification, donc, on s'est aperçu qu'en général, les modes supérieurs, quand on les prend de façon élastique ou bien de façon inélastique, donc ce n'est pas un grand problème. Donc, cette modification a préféré donc dire qu'au lieu d'utiliser les modes supérieurs à un comme des modes inélastiques, et là, faire encore des analyses push-over, donc on s'est dit que ces modes-là supérieurs, on va les considérer comme élastiques et on va gagner donc ces analyses push-over supplémentaires. Donc, ce qui veut dire que uniquement le premier mode va être donc considéré comme un mode inélastique et on passe par une analyse push-over. Les autres modes donc sont des modes élastiques et on va calculer les réponses classiquement comme on a l'habitude de le faire par les méthodes classiques concernant les systèmes élastiques linéaires. Donc, c'est ça la grande différence entre la version initiale et la version modifiée. Bien sûr, par la suite, on fait une combinaison du premier mode avec les résultats des modes élastiques supérieurs et on va les combiner pour obtenir les modes, la réponse totale, si vous voulez. Donc là, c'est le résumé, si vous voulez. Je vous laisse le soin de lire ce résumé. Donc là, comme j'ai dit, j'utilise uniquement la méthode pushover pour le premier mode donc, et pour les autres modes. Donc, je vais évaluer les réponses dynamiques au-delà du mode 1 en supposant que le système reste en phase élastique et calculer les réponses par n'importe quelle analyse modale traditionnelle, par exemple d'un système à plusieurs degrés de liberté linéaire. D'accord? Donc ça, on va vraiment éliminer les analyses pushover pour les modes supérieurs et donc économiser du temps de calcul. Donc, la réponse globale maintenant, comme j'ai dit, c'est la superposition donc, de toutes les réponses, la première avec les autres réponses des modes supérieurs. Enfin, donc, en 2017, il y a eu donc ce qu'on appelle la méthode pushover améliorée, donc Improved Model Pushover Analysis. Là, donc, on va beaucoup plus toucher sur le chargement qu'on va appliquer sur la face latérale. Ce chargement-là, on ne va plus le considérer comme constant, mais il va y avoir une redistribution des forces d'inertie après la limite élastique. Ça, c'est la dernière découverte de l'analyse push-over modale, donc où maintenant on est vraiment dans la recherche actuelle, où non seulement on prend en considération plusieurs modes, donc, et en même temps notre chargement latéral n'est plus constant, donc il va s'adapter au fur et à mesure que la structure donc, va se modifier du point de vue comportement, puisqu'il va apparition donc dans la phase inertique de plusieurs rotules plastiques, en même temps, les caractéristiques vont changer. Donc, en même temps, il va y avoir une redistribution des forces d'inertie après la limite élastique. Donc, ça, c'est très important dans cette méthode-là qu'on appelle l'improved model push-over analysis. Malheureusement, donc, ça nécessite un calcul vraiment intensif, donc ça, c'est pas extensif, c'est intensif, donc très important. Et pour cela, donc, la méthode propose, ou bien les auteurs proposent que pour contourner ce calcul intensif, donc, elle suggère pour le premier mode une distribution de la charge latérale en deux phases, et pour les modes supérieurs, les charges latérales seront similaires que celles de la méthode classique MP. Donc ça, c'est une suggestion pour minimiser un petit peu le calcul. Donc là, je termine avec un résumé de la méthode en algorithme. Donc, si vous voulez, la même chose, j'ai dit, je m'intéresse au premier mode, donc en le chargeant avec m phi 1. Je détermine la limite de ce mode par l'analyse pushover. Et bien sûr, cette limite-là, je vais l'utiliser pour que ce soit donc le chargement, le deuxième chargement que je vais utiliser. Donc,
comme dans l'analyse pushover, la deuxième pushover, et ainsi de suite, donc jusqu'à aller vers le résultat final. Donc, utilisez cette courbe actualisée et les étapes 4 à 7 de la méthode classique MPA pour évaluer le comportement de la structure avec ce nouveau changement à la limite. Donc maintenant, je fusionne la réponse du premier mode obtenu en étape 3 et les réponses modales des autres modes obtenus avec la méthode conventionnelle en utilisant bien sûr les règles de combinaison, donc SRSS ou bien CQC. Voilà, donc c'est une méthode qui, quand même, elle est récente et elle est en phase de recherche et de test. Voilà, donc je pense que j'arrive à la fin de ce chapitre. Je répète que l'essentiel ici, c'est que on a pu faire intervenir la contribution de plusieurs modes dans l'analyse dynamique d'un système à plusieurs degrés de liberté. Voilà, donc je vous remercie. Je vous retrouverai donc dans la prochaine méthode, donc si vous voulez, l'analyse pushover adaptative ou bien l'analyse pushover consécutive, ce qui nous reste dans la suite de ce cours. Voilà, donc ceci termine mon chapitre 25. Je vous retrouverai dans le prochain chapitre. Je vous remercie.